des cœurs malléables. Proverbe 16, verset 20. Celui qui est attentif à l'instruction trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance en l'Éternel. Auditeur de Pain Divin, bonjour. Sur terre, nous regardons vers le ciel et nous supposons que Dieu exige de nous la justice. C'est un élan naturel depuis la création. Mais cet élan, ce désir d'être juste, s'est changé en quête futile. La justice ne se trouve que dans le tout autre. Elle est donnée à celui qui croit comme un acte de pure grâce. Abandonnons cette pensée que nous pouvons plaire à Dieu par nos propres vertus et tendons vers ce qu'il cherche vraiment, à savoir des cœurs pouvant être façonnés par sa main. Notre maître artisan cherche de l'or auquel il pourra donner la forme qu'il souhaite. Il veut un matériau qui pourra être fondu, modelé, martelé et purifié. Notre justice dépend de lui. La volonté d'être formé par lui dépend de nous. Quiconque prête l'oreille à l'instruction est un serviteur soumis au Créateur. Il a compris que suivre Jésus n'est pas une question de performance, mais de ressemblance. Nous sommes formés à l'image du Fils, qui est lui-même l'image parfaite du Dieu invisible. Le modèle selon lequel nous avons été créés dans Genèse 1, versets 6 à 27, se dessine maintenant. Nous pensions avoir gâché cette vocation, mais elle a été restaurée. Son image vit en nous maintenant. Il est en train de nous y conformer en ce moment même. L'inconvénient, quand nous voulons suivre les instructions divines, c'est-à-dire devenir un matériau malléable entre les mains du Seigneur, est que cela nécessite énormément de confiance à son égard. Nous n'aimons pas lâcher prise à ce point. Nous avons notre propre idée de ce à quoi nous devrions ressembler. Mais il faut y renoncer. Seul celui qui écoute l'instruction prospère, et celui qui endurcit son cœur ne profitera pas des avantages de ressembler à Jésus. Bien-aimés, vous soumettez-vous à l'outil divin. L'abandon entre les mains de l'artiste devrait être notre position habituelle. L'image parfaite qui en résulte est trop précieuse pour que nous y renoncions. Prêtez l'oreille à ces instructions. La prospérité qui en découle est un trésor éternel. On finit sur cette note de Thomas Wilson qui dit ceci: Ô Seigneur, pardonne ce que j'ai été, sanctifie ce que je suis et ordonne ce que je serai. Bonne méditation à vous. Shalom.